Alors, si je peux me permettre, avant de passer au débat, j'aimerais bien... Monsieur Philippe et Raviol, alors voilà, on disait nouveau système et nouvelles approches de données. Voilà, comment vous réagissez à tout ça? Et puis alors, vous avez 6 minutes, parce qu'après, il faudra passer la parole aux autres. Enfin, 7 peut-être. Bon, allez, je vais faire vite. D'abord, merci pour toutes les interventions. Hein. Je veux dire que à chaque fois, c'est passionnant. C'est plus qu'intéressant, c'est passionnant. Ouais. Voilà. Moi, à chaque fois, ça me réapprend les choses. Et en outre, ce sont des expériences de terrain. Et le terrain ne ment jamais. Ça, foncièrement, c'est quelque chose que j'ai appris dans mon bureau, dans une grande tour. Le terrain ne ment jamais. Je retiens un certain nombre de points. La nécessité d'avoir des datas, ça, c'est foncièrement très important. Donc ça signifie de construire un système. Du côté de la santé publique, on est en train de le construire. Hein, c'est le Health Data Hub. Moi, je suis pour un Labor Health Data Hub. C'est-à-dire que je suis véritablement pour la construction d'une base de données commune liée au travail. Je pense que c'est fondamental, ça nous manque. Il y a, paradoxalement, des initiatives qui sont passionnantes, partout. On a cité l'Occitanie, il y a d'autres endroits aussi où ça se fait. Les services de santé au travail s'y mettent, mais vraiment à fond. Les mutuelles aussi. Il y a Everest. Bref, on est en train de construire un système. On est là, on a une fenêtre d'opportunité qui est absolument formidable. Le tout, c'est qu'on puisse mettre en relation l'ensemble de ces systèmes et que l'on sache, c'est important, et que l'on sache ce qu'on veut faire. Parce que les bases de données n'existent que dans la mesure où on est capable de comprendre ce qu'on cherche. Hein. C'est la donnée qu'on cherche. Hein. C'est fondamental de le rappeler, parce que de temps en temps, on oublie que la donnée en elle-même doit d'abord être comprise comme une donnée. Enfin, sans être un spécialiste, parfois, il faut savoir ce qu'on cherche. Moi, j'ai toujours cherché ce que je cherchais pour le trouver. Et ensuite, il y a le débat, la spéculation par rapport à la donnée. Alors, je vais vous donner une interprétation paradoxale. On a dit au début de notre réunion, ce qui est tout à fait vrai, statistiquement, ça on le sait, les femmes ont moins d'accidents de trajet graves et mortels, mais en revanche ont plus d'accidents que les hommes. C'est-à-dire que, très concrètement, elles tombent davantage dans la rue. Il y a, par exemple, deux manières de voir les choses. La première, c'est de dire qu'elles sont stressées, qu'elles ont une charge mentale qui fait qu'à un moment donné ou à un autre, il y a une distraction. L'autre manière, c'est de dire qu'en fait, elles ne regardent pas le sol, mais elles regardent, par exemple, les vitrines des magasins. Allez, je fais la provocation. mais les deux sont possibles. Les deux sont possibles. Donc, l'interprétation d'une donnée en elle-même ne suffit pas. Il faut avoir d'autres données pour les comprendre. C'est fondamental. Et c'est pour ça qu'on a besoin de tout le monde. Et on a besoin aussi de temps long. Parce que si on n'a pas un temps long, si on a une photo et non pas un film, on peut vraiment se tromper. Alors j'insiste aussi sur un autre point qui est très important. C'est les mutations du monde du travail. Les mutations du monde du travail, ça veut dire plusieurs choses. D'abord, qu'on a affaire à des personnes, des hommes et des femmes, donc des femmes, qui viennent sur le marché du travail avec une expérience bien moindre que leurs aînés. C'est vrai dans la mesure où, d'une part, le chômage baisse, sauf les 2 derniers trimestres, mais globalement le chômage a baissé, ce qui signifie que des personnes qui étaient éloignées d'emploi retrouvent de l'emploi, tant mieux, mais elles étaient éloignées de l'emploi, mais d'autre part, parce que les métiers changent profondément. On a du mal à le saisir, mais on est dans des grandes mutations du travail qui impliquent un renouvellement complet des méthodes de travail. Et notamment
l'une des caractéristiques du travail qui est nouveau, c'est l'intensification du travail. Et à tous les niveaux. Un de mes amis avait parlé de taylorisation du tertiaire. Pas faux. Cette intensification, elle signifie beaucoup de choses. Elle signifie que les temps de pause sont moindres, mais ça signifie surtout que le stress est plus grand, d'autant plus que le contrôle est permanent et renforcé par les nouveaux moyens de la technologie. Et ceci à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mesurer votre temps de présence dans telle chambre d'hôpital à telle heure, puis ensuite à telle heure. On va pouvoir mesurer, ça se fait, ce que je raconte n'est pas du tout un fantasme orwellien, on va pouvoir mesurer la capacité d'un peintre dans une usine, par exemple, de fabrication automobile, donc le peintre qui peint la tôlerie en noir, en gris ou en bleu, va pouvoir mesurer la manière dont il tient son pistolet. Est-ce qu'il tient bien son pistolet, bien droit, combien de temps, ou est-ce qu'il a quelques failles? C'est faisable. Et ça se fait. Ça se fait. De la même façon que le sportif de haut niveau, eh bien, il y a un drone sur lui pour regarder s'il fait le bon mouvement. Donc, il y a une anticipation du travail qui est très forte. Il y a des exigences qui sont beaucoup plus élevées, y compris dans le tertiaire. On doit pouvoir répondre dans un temps déterminé à une foule de mails. Et ça vaut pour tout le monde. Donc, il y a une question d'intensification du travail qui signifie qu'on est aussi exposé à une pénibilité psychique d'autant plus grande que, et c'est le paradoxe, on est de plus en plus autonome. C'est bien, hein, c'est-à-dire que, à mon avis, c'est mieux d'être autonome que d'être dans une chaîne hiérarchique qui est ultra pesante. Mais l'autonomie se paye. Et les femmes, dans cette mutation du monde du travail, se retrouvent exposées à une multitude de risques. À mon avis, plus grands risques que les hommes, aussi parce qu'elles ont une caractéristique, qui est une caractéristique genrée, je pardonnerai de le dire, qui est que leur exigence dans le travail est moins en termes de rémunération qu'en termes de reconnaissance. C'est moins le cas pour les hommes. Pour les hommes, la fiche de paye a une valeur très forte et est identifiée à la reconnaissance. Alors que pour les femmes, il y a moins d'exigences d'augmentation de salaire, par exemple, mais il y a une véritable exigence de reconnaissance du travail bien fait. Or, si l'intensification du travail augmente et en même temps l'autonomie augmente, avec un contrôle qui est un contrôle un peu, je dirais, un peu intelligence artificielle, il y a des facteurs de stress qui augmentent aussi. Et ça vaut aussi bien pour l'ingénieur de Framatome que pour l'aide-soignante dans un hôpital, quel qu'il soit. Donc je crois qu'on est à la croisée des chemins et que le fait que les femmes soient plus exposées, ça correspond à une réalité sociale d'aujourd'hui, mais ça correspond aussi à une réalité qui est la grande mutation au niveau du travail, qui commence simplement. Alors j'en finis là parce que je prendrai la parole tout le temps, et c'est pas le jeu. Mais nous aussi, merci Philippe, et merci de la largeur de vue et du fait que vous pointez effectivement ce qu'on dit aussi, c'est que la problématique des femmes, finalement, c'est révélateur d'autres choses. Et que, aussi d'un point de vue pratique, c'est-à-dire que les améliorations, moi je me souviens nombre de HSE, de responsables HSE avec lesquels on travaille, et notamment sur ces questions de femmes, d'intégration, d'innovation ou autre, et qui me disent, mais Anne-Marie, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'intérêt du travail qu'on fait sur les femmes, je reviens à mes exemples d'exosquelettes qui intègrent sur des ports de charge, des gestes un peu complexes ou des choses, c'est que diminuer la pénibilité chez les femmes, c'est diminuer la pénibilité globalement sur l'ensemble, parce que c'est mieux conscientiser un certain nombre de choses. Donc c'est vrai qu'on revient à ce qui était ton débat de démarrage, Florence, qui était genre par genre, discrimination par discrimination et autres, mais l'intérêt c'est que c'est l'ensemble qui fait progresser. Alors,